Il faut faire quelque chose pour la santé en France. Mais apparemment, ça n'intéresse personne, ou pas grand monde du moins. Cette grève qui dure depuis 3 mois dans 80 services d'urgence, les personnes hospitalisées ne s'en rendent pas forcément compte car les grévistes continuent à travailler avec un brassard. Non, on n'est pas des bandits de grand chemin, on vous a rien caché, c'est juste fallait aller à l'hôpital. Une partie du personnel de l'hôpital Lariboisière à Paris s'est mis en arrêt maladie. Trop de travail, trop de stress, pas assez de moyens. Après l'hôpital Lariboisière, l'équipe de nuit de l'hôpital Saint-Antoine à Paris n'est pas venue travailler hier soir. Le personnel s'est mis en arrêt maladie. Oui, là, ils se sont mis en arrêt maladie. Ça, je pense que c'est dévoyer ce qu'est un arrêt maladie. Hein? Ça, c'est à moi que tu parles, là? Oh, c'est à moi que tu parles. Non, je pense que ça n'est pas bien, ça n'est pas bien. Putain, c'est à moi que tu parles comme ça, mec. Le ministère de la Santé, Madame Buzyn n'a pas daigné nous recevoir. De toute évidence, elle ignore le problème des urgences, ça ne doit pas l'intéresser. Elle est médecin elle-même, comment peut-elle laisser les gens en souffrance? Nous ne sommes plus capables en France d'accueillir les gens dans un service d'urgence de façon digne. On n'a plus le temps de leur parler. C'est des humains qu'on a entre les mains, c'est pas des colis postaux. Il nous faut des effectifs pour pouvoir soigner les gens correctement. Mais de toute évidence, elle a oublié qu'elle a été médecin. Recrudescence d'arrêt maladie, démission de médecins. À Lons-le-Saunier, la situation est telle que le préfet a dû prendre des mesures de réquisition du personnel. Réveillés chez eux, en pleine nuit, par des gendarmes. C'est le cas de cette infirmière qui préfère rester anonyme. On se demande ce qui se passe, ça fait peur, on pense à nos familles, on pense à... Et en fait, c'est juste pour aller travailler. Au moment où ça craque, on nous envoie les gendarmes. C'est choquant. Le nombre de patients admis aux urgences a doublé en 20 ans. Au moment de prendre leur service à 21h, 10 infirmières sur 12 et 3 aides-soignants des urgences se sont déclarés en arrêt maladie. 13 personnes en arrêt maladie sur une équipe de 19. C'est ce qui est arrivé samedi soir aux urgences de l'hôpital Saint-Antoine à Paris, en grève depuis 3 mois. On travaille tous dans l'intérêt du patient. Mais il y a un moment où l'intérêt du patient, c'est aussi d'être bien soigné. Et dans les conditions actuelles, c'est plus possible. C'est plus possible. Depuis des mois et des mois qu'on crie au secours. On travaille à flux tendu tout le temps. On finit des journées, on est épuisé physiquement, on a la tête farcie, on ne sait pas si on a fait tout ce qu'on avait à faire, on ne sait pas si on n'a pas oublié de faire quelque chose. C'est très difficile de prendre la détresse humaine en pleine figure toute l'année. Aux urgences, on voit beaucoup de gens qui sont gravement malades, ça c'est une chose. Après, on voit toute la misère sociale. Et on voit énormément de détresse. Et on se la prend en pleine figure toute l'année. Alors il y a des jours où ça passe, puis il y a des jours où ça passe pas. Des jours où nous, on est peut-être plus faibles aussi. On est des humains. Nous aussi, on est humains. On est des urgences, mais on ne prend pas en urgence, c'est-à-dire que parfois, il y a 8 heures d'attente. La population ne le comprend pas. Et nous sommes de plus en plus agressés, notamment dans le service. Il y a 2 personnes en accident de travail sur des violences physiques dans le service. En très peu de temps, nous avons eu 5 collègues agressés physiquement. Ça fait des années qu'on tire la sonnette d'alarme en disant que les locaux ne sont pas sécurisés. De toute évidence, on n'est pas les seuls en France. Ça a été ce qui a déclenché le mouvement, parce qu'il y a eu 5 collègues filles agressées physiquement, suivies de quelques agressions physiques dans les jours qui ont suivi également. Et ça a été la sonnette d'alarme pour tout le monde, le ras-le-bol général. On peut avoir jusqu'à 10-12 patients qui attendent à l'attente tout couché, en attendant de rentrer dans un box qui soit vu par un médecin. C'est très compliqué. Ce service a accueilli en 2018 près de 35 000 patients. C'est 5 000 de plus qu'il y a 3 ans. Le personnel se dit débordé. Certains sont même prêts à jeter l'éponge. Là, nous avons des gens qui sont en burn-out tous les jours. C'est vraiment la grande pathologie du moment. Oui, il y a beaucoup de souffrance dans le personnel, beaucoup de personnes. De plus en plus, on voit des gens qui réfléchissent à faire d'autres métiers. Sur la table, à son domicile, son arrêt maladie. Cet infirmier explique la situation. Là, nos corps sont à bout. Nos médecins nous arrêtent, nous disent de ne pas aller travailler parce qu'en fait, on
on n'arrive plus à gérer tout en même temps. Mais le burn-out du personnel est juste lié aux mauvaises conditions de travail et de la façon dont on est amené à traiter les gens, les patients, quand on les a entre les mains. C'est une fatigue psychologique qui devient tellement profonde qu'elle en devient physique. J'ai toujours réussi à rentrer chez moi et faire la part des choses entre le travail et la vie personnelle. Aujourd'hui, on n'y arrive plus. Trop de patients, trop de demandes, trop de difficultés. On est surchargé, on dort mal, on dort plus. On tire sur une corde qui va finir par céder à un moment. Et on est clairement dans une situation de burn-out. La direction a demandé à une partie de l'équipe du service d'accueil des urgences de l'après-midi de se mobiliser pour assurer la continuité des soins. Elle assure que c'est sur la base du volontariat. Mais selon cette aide-soignante, ce volontariat a plutôt été mal vécu. J'ai été une des soignantes qui a relevé l'équipe qui a travaillé 18 heures. J'ai retrouvé des collègues presque au bord des larmes. Ils ont travaillé 18 heures d'affilée sans vraiment s'arrêter. Ils ont notamment demandé à des personnes qui sont nouvellement diplômées ou dans des contrats à type CDD, donc non titulaires de la PHP, de rester plus longtemps et de faire double service, travailler plus de 18 heures pendant toute la nuit. On met en danger l'intégrité du patient, on se met en danger nous-mêmes. On ne peut pas travailler, surtout sur des personnes par exemple qui n'ont pas l'habitude de travailler de nuit, on ne réfléchit pas de la même manière. Sauf que si les citoyens ont souvent la chance de tomber sur des soignants dévoués, les urgences elles-mêmes tombent parfois sur de drôles de médecins, appelés ministères ou exécutifs, qui disent « Bonjour, nous sommes l'exécutif » et comme son nom l'indique, nous sommes là pour vous pour vous ausculter. Évidemment que si votre situation est grave, nous saurons vous achever, nous serons à votre chevet. Oh là là, pardon, je fourche. Bon, écoutez madame la ministre, je suis désolée, on va y aller. Je vais mettre en arrêt maladie pour me soigner et me mettre en grève pour alerter. Et là, la ministre de s'offusquer. Pardon, vous quittez les urgences alors que vous êtes censé y travailler? Alors voici mes mots précis. Ce n'est pas bien, c'est accroître la fatigue des autres. Et l'ARS de rajouter, la déontologie et le sens des responsabilités des professionnels doivent conduire à placer l'intérêt des patients au-dessus de tout. Et pour une fois, moi, Ferroni, j'étais d'accord. Oui, d'accord. Les malades doivent être la priorité. Et c'est justement parce que les urgences le sont, très malades, qu'elles devraient être la vôtre, madame la ministre. Et mettre en doute leur arrêt maladie, c'est discréditer une douleur bien réelle quand un urgentiste sur deux présente des symptômes de burn-out et que ce mois-ci encore, la liste des suicides en milieu hospitalier s'est allongée. Donc si vous ne souhaitez pas écouter les revendications de la grève de demain, peut-être pouvez-vous juste écouter votre propre idée. Les malades sont la priorité et parce que vos confrères le sont en ce moment, malades, il conviendrait de s'en occuper de toute urgence. On continue à être mobilisés. Chaque jour, il y a de plus en plus de services d'urgence en grève dans toute la France et on lâchera pas.